9h14 sur Europe 1, c'est l'heure de l'interview politique. Vous recevez Sébastien Krebs ce soir, le président nationaliste du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni. Bonsoir Gilles Simeoni. Oui, bonsoir monsieur. Merci d'être en ligne avec nous en direct. J'ai envie de dire, vous tombez pile au bon moment puisque au ministère de la Santé, on vient de publier une nouvelle carte de France qui se substitue à celle d'hier avec un certain nombre de corrections, dont celle qui concerne le département de Haute-Corse qui hier est apparu en rouge. Alors on disait erreur, effectivement. Il est en vert ce soir, erreur corrigée. Vous avez compris ce qui s'est passé ? Oui, on a compris. Il y a eu une erreur assez grossière. En fait, on a confondu le nombre de personnes contaminées avec le nombre de personnes s'étant présentées à l'hôpital en craignant de l'être. Donc c'est sûr qu'il y avait une différence importante. Bon, ce soir, cette erreur est réparée, tant mieux. J'espère que la nouvelle carte aura autant de retentissement que la première, qui avait quand même laissé les Corses très, très perplexes et interrogatifs, et surtout qui risque d'avoir fait penser que la Haute-Corse était en rouge alors qu'elle est en vert. Bon, maintenant, ça ne change rien sur le fond. Il faut continuer à se battre contre l'épidémie et à respecter le confinement jusqu'au 11 mai. Alors ça veut dire que les deux départements corses sont désormais verts sur cette carte. Est-ce que c'est un aspect sur lequel vous voulez vous appuyer pour engager un déconfinement plus rapide qu'ailleurs ? Non, c'est un point positif et c'est surtout, à mon avis, un point qui vient confirmer que lorsque le confinement est respecté de façon sérieuse, disciplinée, comme ça a été le cas en Corse, par les Corses, il y a des résultats. Donc c'est quelque chose de très positif. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas crier victoire. Et le fait que nous soyons ce soir en vert, bien sûr, ça envoie un signal d'optimisme à la population et puis aussi aux gens qui regardent ce qui se passe en Corse depuis l'extérieur. Je pense notamment aux gens qui pourraient avoir envie de venir passer des vacances au cours de l'été ou après. Donc c'est quelque chose de positif. Mais ceci étant, vous savez, depuis le début de cette crise, en ce qui nous concerne, nous avons en permanence essayé de faire primer le souci de la sécurité publique en étant extrêmement rigoureux et nous allons continuer à l'être. Vous rouvrirez donc vos commerces, parcs et jardins, j'imagine, à partir du 11 mai. Qu'en est-il des autres lieux accueillant du public, les restaurants, les hôtels dont on sait qu'ils sont si importants pour la Corse ? Quelle est la perspective que vous envisagez aujourd'hui ? Alors la première perspective importante qui nous attend dès le 11 mai, c'est la question de la réouverture éventuelle des établissements scolaires. Le Conseil exécutif de Corse que je préside a engagé une très large concertation, notamment avec les maires pour les écoles primaires, avec l'ensemble des acteurs du monde éducatif, en concertation bien sûr avec le préfet de Corse et la rectrice. Je ne vous cache pas que sans préjuger de ce que sera le résultat de cette consultation, qui doit se conclure par un débat devant l'Assemblée de Corse et un vote jeudi prochain, sans préjuger donc de l'issue de cette concertation, aujourd'hui, la tendance générale est plutôt à faire primer une fois encore l'exigence de sécurité, donc être plutôt sur un principe de non-ouverture, avec éventuellement des exceptions, par exemple pour les enfants en situation de vulnérabilité ou de décrochage scolaire. Et nous réfléchissons donc à des exceptions très strictement encadrées, et là encore avec une sécurité maximale au plan sanitaire pour les enfants, pour leurs parents et pour la communauté éducative. Vous estimez que les conditions de sécurité ne peuvent pas être réunies malgré toutes les recommandations qui ont été émises hier ? Vous savez, on est quand même... Très clairement, l'avis du Conseil scientifique initialement était de dire on n'ouvre pas jusqu'à septembre. Nous venons de voir les pays voisins, comme par exemple l'Italie, qui a eu raison en matière de confinement, dire qu'ils attendraient également septembre. Aujourd'hui, l'opinion dominante en Corse, surtout que, comme partout ailleurs, mais peut-être encore un peu plus ailleurs, un peu plus qu'ailleurs en Corse, les enfants sont sacrés. Il y a eu un élément supplémentaire avec ces suspicions de pathologies inflammatoires graves qui pourraient être reliées au coronavirus. Donc la tendance dominante, elle est quand même de dire ne précipitons pas les choses, soyons prudents au maximum, et à la limite, s'il y a des dérogations au principe de non-ouverture, servons-nous-en pour préparer au mieux la rentrée de septembre, parce que en septembre aussi, quel que soit le déroulement des semaines à venir, on risque quand même d'être dans une situation non stabilisée par rapport à l'épidémie du coronavirus. Il faudrait essayer de faire que la rentrée scolaire pour les enfants se passe le mieux possible.
Alors il y a visiblement un petit peu de vent autour de vous, on a quelques petites coupures, mais Gilles Simeoni, sur ce déconfinement justement, plus largement, vous demandez un déconfinement à la carte spécifique pour la Corse, compte tenu de sa spécificité et de son côté insulaire. Vous voulez même un comité scientifique corse qui serait différent du comité scientifique national. Vous n'avez pas confiance aux médecins qui conseillent le gouvernement ? Il ne s'agit pas de ne pas avoir confiance, il s'agit simplement d'intégrer dans la réflexion d'ensemble des paramètres qui sont spécifiques à la Corse. Par exemple, l'insularité. Je veux dire, c'est pas du tout la même chose de gérer les déplacements interrégionaux entre des régions continentales contiguës et une région insulaire qui dépend de transport aérien et maritime pour l'essentiel de ses relations avec l'extérieur. Autre exemple, la place singulière et forte du tourisme en Corse, qui est sans équivalent ailleurs. Normalement, l'été, on reçoit entre juillet et août 1,5 million de personnes, pour une population totale de 300 000 habitants. On retrouve nulle part ailleurs sur le continent des ratios pareils. Donc nous disons qu'il faut avoir une réflexion, y compris au plan scientifique épidémiologique propre, qui intègre ces paramètres, qui permet d'évaluer la situation en temps réel. Là aussi, la saison estivale, c'est un enjeu très important en termes économiques pour la Corse. Nous avons d'ores et déjà compris qu'il ne peut pas s'agir de faire une saison équivalente à ce qui s'est passé les autres années. Il faut essayer d'accueillir les gens dans des conditions sanitaires qui soient totalement sécurisées, que ce soit en termes de transport ou en termes d'accueil dans les structures. Comment vous imaginez justement cet été en Corse, Gilles Simeoni ? Est-ce que par exemple vous envisagez de limiter le nombre de personnes qui pourraient se rendre en Corse cet été pour avoir moins de touristes ? C'est le processus que nous sommes en train de construire, qui n'est pas du tout un processus à travers lequel nous voulons, par principe, affirmer une singularité. Mais nous voulons essayer de construire quelque chose qui soit le plus sérieux possible et encore une fois, le plus sécurisé possible. Donc, aujourd'hui, on va aller jusqu'au 11 mai. Le Premier ministre a dit qu'il y avait des étapes et des marches de 3 semaines. Nous, ce que nous voulons faire, c'est premièrement avoir une vision épidémiologique très claire de ce qui se passe en Corse. Donc, par exemple, la généralisation des tests pour savoir exactement de la circulation du virus, réfléchir à la façon de pouvoir accueillir les gens, c'est-à-dire que les scientifiques et les médecins nous disent voilà en termes de brassage de population ce qui nous paraît être quelque chose de raisonnable, voilà comment vous pouvez accueillir par exemple 150 000, 200 000, 250 000 touristes et les conditions à mettre en œuvre pour que cet accueil se fasse dans des conditions satisfaisantes du point de vue de la lutte contre le Covid-19 et dès lors que nous aurons défini cela, nous le ferons, ce qui permettra aussi de dire aux gens qui viendront chez nous, vous y venez dans des conditions qui doivent vous rassurer, qui peuvent vous rassurer. Je comprends dans le chiffre que vous donnez que vous envisagez peut-être d'accueillir 10 fois moins de touristes que d'habitude sur l'île cet été. Il est évident qu'on va être dans des eaux très basses et je crois que les professionnels du tourisme l'ont compris. C'est la raison pour laquelle, notamment lorsque nous avons rencontré le secrétaire d'État, M. Lemoine, mercredi dernier, nous avons expliqué, nous ne sommes pas dans une logique où nous demandons à être systématiquement soutenus par des transferts d'argent public. Mais aujourd'hui en Corse, il faut savoir qu'il y a, par exemple, je donne un chiffre qui vous permet de comprendre où nous en sommes. Avril, 98% de trafic aérien et maritime en moins. Là où on a transporté 100 personnes l'année dernière, on en a transporté 2 cette année. Une dernière question très concrète. Si vous limitez l'accès, mais il faudra choisir qui a le droit de venir en Corse. Est-ce que, par exemple, les natifs de Corse auront priorité pour se rendre en Corse cet été ? Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Par contre, il faudra mettre en place certainement des procédures. On travaille aussi avec l'État en concertation, y compris sur des applications, sans doute, qui permettront d'avoir un suivi épidémiologique des personnes, de dire que ça peut se faire dans telle et telle condition. Donc voilà, je pense que ce qu'on a vocation à faire encore, c'est essayer de construire un modèle qui soit exemplaire, y compris au plan insulaire, et de le faire en concertation avec l'État pour se permettre de réussir autant que possible la saison estivale, lutter et gagner contre l'épidémie et préparer les mois et les années à venir. Le défi de la saison estivale qui est encore plus important évidemment pour la Corse qui dépend énormément du tourisme. Merci beaucoup Gilles Simeoni d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce soir en direct pour cette liaison parfois difficile. Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de la Corse. Merci à vous.